Je continue sur mes femmes de la Bible. J'avais parlé du problème Adam et Ève avec vous, pas, je sais plus, parce que je dis tellement de choses que d'une année à l'autre, j'avais dit quelque chose là-dessus, non, je pense que c'était... Parce que je vais prendre les femmes de la Genèse, là, aujourd'hui, c'est bien ce que je vous avais dit, de préférence les épouses des patriarches, mais je voudrais juste qu'on revienne en arrière. Hier, j'ai déjeuné avec un bon prêtre, confesseur, que j'aime beaucoup, et je lui dis que je fais ce cours sur les femmes de la Bible. Et son réflexe a été aussitôt de me dire « Ah là là, la Bible fait vraiment une mauvaise figure par rapport aux femmes. » Hier avec Ève, Sarah c'est celle qui est incrédule, Rebecca c'est complètement une filoute, enfin bref, c'est... Et je lui dis que je n'étais pas d'accord avec lui, parce qu'on peut avoir un tout autre regard, sans être angélique, quant aux femmes de la Bible. Et je voudrais juste commencer quand même par réfléchir sur cette question du récit de Adam et Ève au jardin, parce que il y a une interprétation qui n'est pas à l'intérieur de la Bible. De dire que tout est la faute d'Ève, oui. Ça, Adam a commencé, c'est le premier. Ah, oui. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné la pomme, c'est de sa faute à elle. Mais c'est une interprétation qui n'est pas juste, et certainement pas. Donc je voudrais juste reprendre ce passage-là. Au moment de la création, pour nous, alors la nouvelle traduction, alors on devient un peu trop savante par conséquent, mais dans le récit de la création, si on prend la nouvelle traduction liturgique, Dieu va créer, donc Dieu crée l'homme, et on va dire créer l'homme à son image. Homme et femme, il les créa. En fait, c'est un jeu de mots, puisque c'est en hébreu ish et isha. D'accord ? C'est les deux termes qui vont être employés, lui et elle, si vous voulez, ish et isha. Donc, quand on va, parce qu'il y a deux termes très très différents, si vous voulez, mais pour nous, ça devient déjà trop conceptuel, mais Dieu créa l'humanité, homme et femme. Donc, dans le récit de la création, il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de l'homme et de la femme séparément, mais que l'un comme l'autre forment, après c'est la beauté du premier récit. Il ne faut pas penser notre anthropologie, c'est-à-dire notre manière de concevoir l'humanité, parce que là aussi c'est la même chose d'ailleurs pour le judaïsme, comme si le péché était part entière du projet de Dieu par rapport à l'humanité. L'humanité, ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, c'est sans péché. Vraiment. Il y a, et après le problème c'est que nous on a un petit souci, un petit vice de forme, si vous voulez. Il s'appelle le péché, c'est pas qu'un petit vice dans ce cas-là. Mais le péché originel n'est pas dans l'intention de Dieu. Là, je fais un tout petit peu de philosophie parce que sinon on en vient vite à des mélanges. En gros, ma prof de caté quand j'étais au caté, parce que je suis d'une génération, on en a eu quand même des bien coltinés en termes de catéchèse, nous, qui disaient non mais l'enfant Jésus, pour être comme nous, il a bien fait quelques bêtises quand il était enfant. Bah non, justement non. Bon, la Vierge Marie, elle a bien répondu quand elle a fait sa crise d'ado à Sainte-Anne. Ben non. Non mais voilà, vous voyez jusqu'où on peut en venir. Non, justement, il n'y a pas la marque du péché. Oui, mais, alors je réentends, c'était une conversation que nous avons quand j'étais enfant et adolescent, mes parents ne laissaient jamais passer ce genre de questions. Et je réentends une de mes sœurs, oui, mais si elle n'a pas péché, elle n'est pas humaine. C'est un peu ce qu'on se dit au fond de nous-mêmes. S'ils sont sans péché, et le Christ et la Vierge Marie, je m'en reviens à mes femmes de la Bible après, mais vous allez comprendre, ils ne sont pas comme nous. Donc ils sont surhommes, surfemmes si vous voulez, mais ils ne sont pas homme ou femme. Au contraire, il faut toujours penser les choses dans la version parfaite, c'est-à-dire la version côté Dieu. Or, dans la version côté Dieu, il y a une humanité, homme et femme, créée, sans péché, et qui est l'humanité. C'est-à-dire que, alors, ils vont prendre des noms, Adam et Ève, en soi, mais Ish et Isha, le premier homme, la première femme, sont conçus sans aucun péché. Juste après qu'il y a quand même, voilà, une pomme de poire et beaucoup de pépins dans la foulée. D'accord ? Et donc, rapidement, quand... Et c'est d'ailleurs Saint Paul qui va le dire très simplement, quand la crise vient et que l'humanité va être finalement déchue de son humanité, il va falloir la relever, et donc on va avoir le nouvel Adam et la nouvelle Ève, et que vont être, et évidemment, Vierge Marie. D'accord ?
C'est juste pour que nous, on ait les choses au clair. Donc si je prends le premier récit de la création, Adam et Ève sont créés tels que Dieu les a voulus. Or, que fait Dieu? Si vous prenez le récit, Dieu place Adam dans le jardin. Si vous vous souvenez mon cours sur Saint Jean, j'avais fait ce parallèle-là, où c'est dans le jardin, je viens de faire un cours sur Saint Éphrem. Donc Saint Éphrem, c'est toute la liturgie syriaque. Particulièrement, je viens de faire un cours sur Saint Éphrem en propédeutique. On relit ça. Évidemment, Saint Éphrem va faire le lien entre le premier jardin, celui de l'Éden, et le dernier jardin, celui pas du calvaire, du sépulcre, et où Jésus. Et donc Jésus va apparaître à Marie-Madeleine comme un jardinier. Elle va croire que c'est un jardinier. Ce qui est assez bien vu, la traduction n'est pas tout à fait juste, parce qu'en fait, c'est gardien du jardin. Là, pour nous, Schlinglin, ça devient très intéressant, parce que Adam a été placé comme gardien de ce jardin. Le premier a péché. C'est Adam qui laisse entrer le serpent. C'est pas rien. C'est-à-dire que c'est à Adam que revient cette charge-là. Garder, surveiller. Il ne le fait pas. C'est pas qu'Adam doit surveiller sa femme, parce que là, on va tomber dans la burqa rapidement, vous comprenez, hein? Non, mais c'est pas cette idée-là. Il doit veiller, justement, à ce que... D'autre part, alors, dans la création, là, c'est une bête question physiologique même, mais qui revient à ce qu'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Dieu, c'est le Père qui est tout don, se donne au Fils, va rendre au Père ce don, ce qui va provoquer, ce qui va être l'Esprit Saint. C'est toujours un schéma, donc c'est imparfait quand on a à comprendre. D'accord? Le Père est tout don, le Fils est tout accueil. Vous mettez ça comme... les enfants ont très très bien compris l'autre jour, même si je suis un piètre dessinateur, c'est la carafe, le verre et l'eau. J'ai jamais su dessiner, mais vous comprenez? Dieu est le donateur, le Christ est celui qui se reçoit du Père. Bon, sauf que là, ça ne fonctionne pas parce qu'il faut la réciproque. Or, l'homme et la femme sont conçus de cette manière-là. Et là, c'est physiologique. La femme est un réceptacle pour recevoir justement le don de l'amour de l'homme et par conséquent engendrer la vie. D'accord? Donc, donc l'humanité, alors c'est l'humanité ici, dans sa propre réalité de Ish et Isha, ça je vous l'avais dit en préparation au mariage, dans sa propre réalité de Ish et Isha, de lui et elle, est à l'image de la Trinité. Suivez jusque-là. Donc, à l'intérieur de l'humanité, Ève, et qui plus est, cela, Dieu, par la création, fait le parallèle, veut, en fait, tout simplement, Dieu, qui est toujours don, veut que l'homme, justement être accueil, puisse vivre cette même relation. C'est ça la vocation de l'homme. Vous me suivez jusque-là? Bon. Par conséquent, qu'est-ce qui, dans l'humanité et dans le récit de la création, signifie la capacité d'accueil de l'homme? Donc ça n'est pas la femme en tant qu'être sexué féminin, qui est la cause du péché, c'est en l'humanité, l'incapacité qu'a l'humanité de d'accepter de recevoir de Dieu. Vous voyez? Voilà, donc déjà on enlève une culpabilité, mesdames, je vous retire cette culpabilité, vous ne portez pas quelque chose, c'est toute l'humanité, y compris pour... Alors je ne suis pas en train de dire il y a du féminin dans tout homme et du masculin dans tout homme, c'est pas ça mon idée. C'est que dans notre condition humaine, nous avons à être comme Ève vis-à-vis d'Adam, c'est-à-dire comme le Christ vis-à-vis du Père, c'est-à-dire tout prêt à recevoir. Et donc si Ève commet le péché, c'est le refus de se recevoir de Dieu. Donc c'est pas Madame Ève, d'ailleurs elle n'est nommée qu'après, elle est encore la femme, à ce moment-là, dans le récit de la Genèse. C'est cette capacité que l'humanité devrait avoir de se recevoir de Dieu qu'elle refuse. Donc là déjà existe une mauvaise interprétation, il me semble, de la Genèse. Mesdames, vous pourrez repartir la tête haute ce soir. Et messieurs, en revanche, nous, la charge qui est en revanche donnée à l'homme, et c'est à Adam comme premier créé, il était justement cette charge de garder à l'image du Père qui va pouvoir garder en sécurité. Oui, etc. Alors, tout ce que vous faites toujours très attention. Alors, pareil, ça c'est pas qu'une parenthèse.
La Bible dit toujours la vérité, sauf qu'elle ne dit pas la vérité comme on voudrait l'entendre, nous, d'un point de vue scientifique, ou médical, ou géologique, ou anthropologique. Elle va dire une vérité sur ce qu'est l'homme. Donc ça, c'est un premier point, c'est-à-dire qu'il y a de toute façon, à l'intérieur de la Bible, des choses qui sont bien au-dessus de nos vérités historiques, etc. Ça, c'est un premier point. Il faut l'admettre, parce que sinon, on va remettre toujours en question un certain nombre de choses. Deuxièmement, là c'est la science, mais en règle générale, ils ne le disent pas, la science arrive elle-même, ce qu'on appelle au monogénisme, et ça ne date pas d'hier, c'est-à-dire un couple humain de départ. La variété chromosomique peut ne partir que d'un premier. C'est en termes d'évolution. Alors ça, les scientifiques américains peuvent le dire sans problème, ça ne leur pose pas de souci. En France, on va plutôt vous le taire. Ça donnera un peu raison au point de départ. En tant que tel. Donc, nous n'avons pas à voir, et pour nous en tant que chrétiens, j'allais dire, non pas peu m'importe. Donc, l'histoire du monogénisme, un premier couple humain, est possible, et même plutôt, et la plus grande probabilité du côté de la science. Il y a quand même, de toute façon, le fameux chaînon manquant, et Darwin reste une théorie, mais il y a le fameux chaînon manquant de Darwin, il lui manque quand même quelque chose pour le passage qualitatif entre l'homo erectus, l'homo sapiens, l'homo machin, enfin voilà. On arrive à l'homo débilus, donc de toute façon. Non, mais vu le comportement de notre société, je crois que l'homme postmoderne est en belle régression, malgré la technique, finalement. Donc ça c'est un point. La deuxième chose, c'est que le récit biblique n'a pas pour objectif de nous faire un récit historique des origines, mais de nous faire saisir une réalité, sans doute, qui de toute façon nous dépasse. Dès que l'on touche aux origines, on touche à ce que l'on va appeler, attention, je n'y mets pas un terme péjoratif, personnellement, on va atteindre, c'est Mircea Eliade qui le développe beaucoup, et là pour le coup la recherche contemporaine, on va atteindre ce que l'on appelle un mythe. Attention, le mythe, c'est complètement faux. C'est pas mytho, c'est pas cette idée-là que j'ai en tête. Le mythe en tant que tel, d'ailleurs Platon aura même usage du mythe pour démontrer un certain nombre de choses, c'est dès qu'il s'agit, j'allais dire, de toucher aux origines, on est face à une question tellement fondamentale, tellement profonde pour l'humanité, qu'on a bien du mal à pouvoir en décrire un récit qui soit purement historique. De la même manière, l'Apocalypse prend l'aspect d'un mythe. Parce que dès qu'on touche à la fin, on est du même ordre. Alors l'Apocalypse encore plus, avec un certain nombre de symboles et tout, alors là, on nage, nous, en plus, avec 2000 ans d'écart, sans la culture juive de l'époque, alors on est semé. On bat par cœur le livre de Daniel et le deuxième Zacharie, etc., pour pouvoir maîtriser convenablement un texte comme celui-là. Mais dès qu'on s'adresse du côté de la Genèse, on est de cet ordre-là. Donc la Bible ne tient pas à nous dire une vérité historique, mais elle va mettre en récit des événements qui nous permettent, en tout cas, de comprendre la vérité, et en ce sens, Dieu inspire les auteurs sacrés, qui nous permettent de comprendre la vérité sur ce qu'est l'homme. Vous voyez, c'est important pour nous, parce que sinon, on est semé. D'autre part, la science, sans dire que, évidemment, tout va venir en 6 jours, mais la science, pareil, on ne crie pas sur tous les toits, la fameuse théorie du Big Bang affirme que le point de départ, ça a été une énorme déflagration de lumière. Première chose qui a été, c'est de la lumière. Si vous suivez chronologiquement les étapes à l'intérieur de la Bible, avec les êtres vivants, etc., finalement, c'est pas hyper incohérent par rapport à ce qu'annonce le... C'est bon à savoir. Ensuite, il ne faut pas tomber ni dans l'angélisme en disant si ça colle, ni dans le créationnisme, ce qui pose aussi un souci. Il faut juste avoir ce respect, mais simplement, alors c'est toujours délicat pour nous, la Bible dit la vérité. Mais la vérité, pour nous, ce n'est pas un ensemble de théories mathématiques, physiques ou biologiques, encore moins, et on le sait bien, je le sais en tant que professeur d'histoire, c'est même là, la réalité historique et la vérité historique restent toujours attachées à l'histoire des paysans en France au XVIIe siècle. Bon, je vais avoir une remarque par contre, me faut dire la vérité. Exactement. On est toujours confronté. Alors, la mise en récit fait partie du mouvement. Alors là, lisez Paul Ricoeur, c'est toujours un peu compliqué, Paul Ricoeur quand même, mais c'est lui qui l'exprime très très bien, parce qu'à l'intérieur des évangiles, on retrouve la même chose. Est-ce que c'est Saint Jean ou Saint Luc qui a raison ? Saint Jean fait durer 3 ans, Saint Luc 1 an, la vie publique de Jésus.
Ah, il y a un problème. Il y en a un qui a remis en récit, parce qu'il a quelque chose à démontrer. Le mieux, c'est prendre Saint Marc, parce que Saint Marc, c'est très clair, c'est je veux vous montrer que c'est le Fils de Dieu. Alors on va voir, et on va faire une enquête, on arrive au bout, il y a le centurion qui fait, vraiment c'est le Fils de Dieu. Pouf, pouf, c'est bon, c'est démontré. Mais donc il réécrit l'histoire. Alors que Saint Jean, qu'on dit toujours trop théologien, colle à la vérité historique du récit qui lui est de l'histoire de Jésus. Donc on est toujours confronté à notre manière de remettre en forme. Néanmoins, la foi catholique affirme qu'il y a une inspiration, c'est-à-dire que Dieu inspire, il ne dicte pas. C'est-à-dire que dans une réalité de mise en récit, si vous prenez la Genèse, enfin le Pentateuque, les 5 premiers, c'est des couches successives d'auteurs différents, etc. Peu importe, Dieu a inspiré ces auteurs dans des modifications, les unes après les autres, que ça c'est notre foi. D'une manière mystérieuse, il se laisse... Voilà. En revanche, au final, ce que nous avons, c'est une vérité, la vérité sur l'homme, mais pas uniquement historique. Donc voilà, je commencerai par la première femme de la Genèse, et quand même Ève. Si je ne la prends pas historiquement, j'aurais bien du mal à dire que Madame Sarah a existé aussi en tant que telle. Les preuves de l'existence d'Abraham et de Sarah ne sont pas historiques. Je ne peux pas les avoir. Néanmoins, il y a une tradition. Je vous rappelle que la tradition orale n'est jamais mauvaise. Nous, on la considère comme peu fiable. Ça, je vous l'ai dit. La tradition orale n'est pas quelque chose de non fiable. Au contraire, elle peut être d'une très très grande fiabilité. Parce que nous qui ne fonctionnons qu'avec l'écrit, maintenant on ne fonctionne qu'avec l'image, donc à vrai dire. Et l'image, vous voyez bien que c'est la chose qu'on peut le plus modifier aujourd'hui. Juste remarquer une chose, nous on croit ce qu'on voit. Il n'y a jamais eu autant, dans l'histoire de l'humanité, autant de choses fausses. Méfiez-vous toujours de ce que vous recevez sur Internet. Il y a des choses, j'ai reçu encore un truc l'autre jour, et c'était un machin que j'avais déjà reçu il y a 10 ans. Ça ressort. Et c'est toujours se méfier, l'image, elle va être trompée. Or, la tradition orale, pour nous, repose sur le téléphone arabe, le jeu des gamins, donc à vrai dire, à la fin, c'est rigolo, ça a complètement changé. Sauf que la tradition orale, elle est encore employée fortement dans l'évangélisation, en Afrique par exemple. Et dans la tradition orale, pour pouvoir être baptisé, il faut qu'un catéchumène connaisse par cœur Saint Luc et les actes. Et, voilà. Mais il n'y a pas d'écrit. Donc, il y a des manières d'apprendre excellentes, et les gamins connaissent par cœur, vraiment, Saint Luc et les actes. Sans faute, sans erreur. Ma grand-mère qui a 94 ans, elle est encore capable de réciter sans une seule erreur toutes les fables de La Fontaine. La mémoire est quand même là. Alors elle perd les événements récents, mais alors en revanche, qu'elle a appris à 7 ans, c'est resté. Et donc la tradition orale est juste. Donc la tradition orale autour d'Abraham et Sarah n'est pas obligatoire, n'est pas non plus, je ne peux pas la prouver historiquement, parce que je n'en ai pas les traces écrites, archéologiques, ou les traces, j'en sais trop rien, enfin voilà. D'abord parce qu'à l'époque, il n'y a pas grand-chose d'écrit, je ferai remarquer que 1800 ans avant Jésus, ça gagnait en termes d'écriture, et j'en ai pas une trace écrite, néanmoins, une tradition orale profonde va les faire apparaître. Il sera peut-être modifié. La maison d'Abraham, Oui, bien sûr. Après, il y a toutes les choses qui vont sortir, qui vont arriver de la tradition. Et de la même manière, vous savez, c'est un peu comme on est toujours pareil, on est aussi confronté à la manière qu'on va avoir de croire, à notre foi. Mais l'ensemble va rester de l'ordre du mystère, oui. Cela étant dit, je trouve ça quand même important pour nous qu'on fasse une juste interprétation du récit de la Genèse. Oui, non, mais je comprends, mais je veux dire... C'est ça mon but. Oui. Bon, après, le mystère du mal, au début, reste un mystère. Enfin non, ça n'en est pas. C'est le refus de l'obéissance à Dieu. C'est pas un mystère. Le mystère du péché originel n'est pas un mystère. Le mystère du mal, oui, parce que comment Satan a pu refuser, ça on se demande. Mais le mystère du mal de l'homme, ah bah non, c'est le refus d'obéir à Dieu. C'est pas compliqué, je peux vous le définir. Donc c'est pas un mystère. C'est le refus de l'obéissance. Oui, mais alors attention, parce que sinon, nous, on se retire toute... Ce que fait la femme, d'ailleurs. C'est pas moi, c'est le serpent. Et la responsabilité, c'est quand même nous qui refusons. Quand on commet un péché, je ne dis pas, Satan m'a fait faire ça, mon Dieu. Je dois reconnaître moi-même que je suis auteur du propre mal que je commets. La question n'est pas de savoir si c'est... Peu importe, c'est ça que je veux vous dire. Mais la fiction, elle est toujours... Peu importe si c'est une fiction ou je reste dans une réalité qui est que
à celui qui devait obéissance à Dieu, et à l'intérieur de l'humanité, c'est la femme qui est l'image la plus de celle justement qui doit se recevoir. C'est pour ça qu'Ève commet, et que la responsabilité d'ailleurs est partagée, mais que je n'ai pas le droit de dire par conséquent, à l'image d'Adam, c'est pas ma faute, c'est la faute d'Ève. C'est une erreur. C'est une erreur tant d'interprétation qu'en plus, justement, si on est de l'ordre d'une image, à quoi bon aller accuser cette pauvre Ève? Alors là, j'ai même plus besoin de vous faire cette démonstration. Oui. Alors voilà, en plus, il balance ça sur Dieu, donc c'est un peu... Donc voilà. En résumé, c'est un problème de... Tout. De toute façon, le mal, c'est une histoire de désobéissance. Et ben justement, j'en viens donc à cette première femme qui va être Sarah, mais d'abord parce qu'Abraham, c'est quoi? C'est justement l'obéissance. Abraham va se retrouver dans cette relation vis-à-vis de Dieu qui est l'obéissance. De l'étymologie pour que vous puissiez bien Et comprendre. comment est-ce que Dieu parle? Aucune idée, j'y étais pas. À vrai dire, je n'en sais rien. Et on ne sait pas de quelle manière il va s'adresser. On sait simplement qu'avec Moïse, il y a quelque chose qui est de l'ordre du face-à-face. Donc quelque chose qui est beaucoup plus d'une présence. Mais aucun n'a eu la parole comme Jésus qui a été l'incarnation de cette parole. Donc chez Abraham, aucune idée. On n'a pas idée. Hein? Dieu dit, mais comment est-ce que... C'est même flou quand vous lisez le passage sur Mambré. Sur Mambré, c'est toujours un peu flou. Obéissance, juste au passage, ça vous permet de... L'obéissance vient d'un mot latin. Audire, c'est l'écoute. Parenthèse, quel est le premier commandement? Premier commandement, c'est pas tu aimeras, c'est écoute. Hein? Audire, ob. Et ob, c'est le préfixe qui va signifier au-dessous d'eux. Écouter au-dessous d'eux. C'est en fait écouter, mais de l'ordre d'une autorité. Vous prenez au-dessous d'eux. Le même mot va apparaître, juste parce que c'est à deux moments de la Bible, enfin le même mot du même ordre, on va retrouver avec un mot, une racine très rare. Pas beaucoup de mots qui commencent par ob, en tout cas. Et obumrare, on va le retrouver, c'est juste pour que vous puissiez bien le suivre, à un moment particulier, justement, au moment d'Abraham, le récit du premier sacrifice qu'Abraham fait, et donc il va tomber dans une torpeur, et comme une nuée va le couvrir de son ombre. Donc on va le retrouver chez Abraham, comme premier obéissant, de son ombre. On retrouve ce même préfixe, cette idée d'accepter de se soumettre à, sans justement que ce soit mais de l'ordre d'une profonde liberté. Donc Abraham, celle qui va m'intéresser, c'est Sarah. Je passe sur les questions de tromperie parce que c'est Abraham que chaque fois quand il se retrouve en Égypte qui fait dire non c'est ma sœur, c'est pas ma femme parce que c'est une belle femme, etc. Je voudrais juste venir au fameux récit de l'annonce. Alors premièrement, c'est toujours pareil. De la même manière, c'est la même torpeur qu'on va retrouver exactement toujours dans les songes. C'est la même torpeur qu'on va retrouver dans le songe de Joseph aussi d'ailleurs. Oui, c'est la vocation humaine, c'est cette obéissance, l'obéissance de la foi, dit l'Épître aux Hébreux. Premier passage, c'est le chapitre 16. Alors, très rapidement, parce que je ne voudrais pas en faire de trop. Alors, la femme d'Abraham, donc Sarai, n'a pas d'enfant, donc ne lui avait pas donné d'enfant, nous dit le chapitre 16, mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, ils n'ont pas encore changé de nom, vois, je te prie, le Seigneur n'a pas permis que j'enfante, va donc vers ma servante, peut-être obtiendrai-je par elle des enfants. Et Abraham écouta la voix de Sarai. Il faut entendre par servante, esclave. C'est une personne attachée à la personne. Donc, ce principe fait que, les enfants, ça c'était déjà le cas, ce sera le cas pendant des millénaires, toute forme d'esclavage, donc jusqu'aux derniers esclaves au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'un esclave affranchi se retrouvait de toute façon avec le même nom de famille que son maître. Il appartenait à la famille. Donc, quelle est la solution que propose Sarai? Vas-y, couche avec ma servante, comme ça au moins tu auras un descendant par elle. Peut-être que Dieu écoutera et j'aurai un descendant. On est toujours dans ce souci, et Sarah va être la première et le personnage est intéressant, elle ne le fait pas bien.
elle se trompe un peu. Rebecca va encore plus mélanger les problèmes, mais Sarai est dans ce souci de il faut une descendance. C'est comment est-ce que nous allons, c'est le problème de ces femmes de la Bible, comment est-ce que nous allons pouvoir faire continuer cette promesse de Dieu. Et il faut donc pouvoir donner, et elle l'affirme, je voudrais donner un enfant, pouvoir donner un enfant à Abraham parce qu'il faut préserver la promesse de Dieu. C'est son souci. En ce sens, c'est une bonne chose. Bon, elle va avoir un petit problème avec les moyens. C'est qu'elle va rester très humaine. Donc Sarah demande à Abraham, va coucher avec ma servante comme ça, puisqu'elle est à mon service, ben ce sera comme si c'était un enfant à moi. On l'a vu avec Ruth. Finalement, Noémie va avoir un enfant parce que sa belle-fille a donné un fils. Et Noémie va dire, c'est le mien, en définitive. Noémie n'est pas dans la généalogie de Jésus, mais c'est Ruth qui va bien y rester, considérée comme la grand-mère de Jessé, la grand-mère de David. Mais, donc là, et Abraham écouta la voix de Sarai. Ainsi, au bout de 10 ans qu'Abraham résidait au pays de Canaan, sa femme Sarai prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari, Abraham. Celui-ci alla vers Agar, qui devint enceinte. Et là, on commence à se répéter le chignon. Lorsqu'elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Alors Sarai dit à Abraham, « Tu es responsable de l'injure qui m'est faite. » Ça, c'est assez grandiose. C'est un peu toi qui as mis ta servante dans le lit de ton mari, et finalement, un problème. « J'ai mis ma servante entre tes bras, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux, que le Seigneur juge entre moi et toi. » Abraham dit à Sarai, « Eh bien, ta servante est entre tes mains, fais-lui comme il te semblera bon. » Sarai la maltraita tellement que l'autre s'enfuit de devant elle. Donc, elle veut bien rentrer dans la promesse, et c'est sa première idée. Mais en définitive, elle va se rétracter, Sarai, aussi par rapport à l'attitude de Agar. Donc là, on est sur l'opposition de ces deux femmes. Ce qui est juste, alors, je vais dire, c'est un crépage de chignon, c'est pas obligatoirement le plus passionnant. Et on va en tirer une leçon, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la légitimité de la descendance d'Abraham, qui ne peut pas passer par, justement, un biais qui ne serait pas le bon. Et Agar reste servante, qui plus est égyptienne. Attention que ces écrits sont souvent remis, alors on ne sait pas si Agar était vraiment égyptienne ou pas, mais comme ils sont remis par écrit après justement l'Exode, donc égyptien, c'est le mal par excellence. Et donc ça ne peut pas être d'une nation mauvaise, d'autant que Agar, en fait, Sarai est la demi-sœur d'Abraham. Le mariage entre frères et sœurs n'est pas un souci à l'époque. N'est pas nécessairement un souci. Pharaon avait pour habitude d'épouser leurs sœurs. Ensuite, et comme il y avait des systèmes de harem, il y avait souvent qu'un parent commun. Le père d'ailleurs. L'ange du Seigneur la rencontra près d'une certaine source au désert, la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis devant ma maîtresse Sarai. L'ange du Seigneur lui dit, retourne chez ta maîtresse et sois lui soumise. Obéis. L'ange du Seigneur lui dit, je multiplierai beaucoup ta descendance tellement qu'on ne pourra pas la compter. L'ange du Seigneur lui dit, tu es enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël. Car le Seigneur a entendu ta détresse. Celui-là sera un onagre d'homme, sa main contre tous, la main de tous contre lui. Il s'établira à la face de tous ses frères. Donc, ce qui se passe, c'est que Sarai, dans la Bible en tout cas, il y a une union légitime avec Sarah. Sarah, alors non pas par union, mais par sa servante, c'est ça le problème. D'ailleurs, l'ange ne dit pas, tandis que, puisque Joseph descend de David, Jésus est bien de la descendance de David. Ça, c'est une question juridique extrêmement importante. Dans l'Antiquité, quand une femme accouche, le père peut toujours refuser de reconnaître l'enfant. Ça, c'est le problème de la condition féminine en tant que telle. À Rome, c'est pas compliqué, c'est que l'enfant en naissant, la nourrice, en règle générale, la mère ne pouvait pas se lever, venait le déposer par terre, devant le soldat ou le Romain. Et à lui de soit le prendre, soit de le délaisser. Dans quel cas l'enfant était exposé. Exposé. On le mettait à la porte, on le laissait mourir. C'est une tradition très ancienne qui fait que quand une femme accouche,
Alors là, pour le coup, c'est toujours le souci de savoir, entre guillemets, qui est le père, mais lorsqu'une femme accouche, l'homme peut toujours ou non reconnaître si elle est bien à l'origine de l'enfant. Or, l'attitude de Joseph va être de reconnaître. Vous voyez la nuance. Donc voilà, c'est pour ça que le passage de Sarah et de Sarah et de Agar est important. 2 chapitres plus loin, au chapitre 18, c'est la fameuse apparition de Mambré. Un peu avant, pardon. Dieu, au chapitre 17, refait au chapitre 17 au verset 15, à nouveau une alliance entre Dieu. Je maintiens ça parce que Dieu dit à Abraham, ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom est Sarah. Je la bénirai et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, et des rois de peuples viendront d'elle. Vous voyez que la formule n'est pas la même. J'insiste beaucoup là-dessus. Il faut faire toujours bien attention. La nuance entre les deux. Ce qui fait qu'à ce moment-là, Abraham tomba à la face contre terre et il se mit à rire, car il se disait en lui-même, un fils naîtra-t-il à un homme de 100 ans, et Sarah qui a 90 ans va-t-elle enfanter? Un petit problème technique. Bon, justement aussi, on est très tout de suite. La question des naissances miraculeuses est là. Ce qui est intéressant, c'est que il se mit à rire, c'est pour ça on va voir avec Sarah qu'elle se met à rire, il y a 2 récits, mais Abraham aussi a ri. Il y a 2 manières de penser le rire, celui d'Abraham et de Sarah. Soit c'est pas possible, l'incrédulité, soit au contraire celui de la joie d'enfanter. Mais qu'Abraham aussi, là-dessus, va dire, mais c'est pas possible. Lui aussi se met à rire. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dans quel cas, Abraham dit, je vais adopter Ismaël. Mais Dieu reprit, non. Mais ta femme Sarah te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle avec sa descendance après lui. Après, il y a la bénédiction d'Ismaël, en faveur d'Ismaël aussi, je t'ai entendu, je le bénis, je le rendrai fécond, je le ferai croître extrêmement, il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation, mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que va t'enfanter Sarah l'an prochain à cette saison. Chose est claire, Pas la même chose. L'alliance ici n'est pas la même. Là, vient l'apparition de Mambré. Je passe, vous connaissez le début, ils arrivent, installe-toi, puis Abraham se hâta, c'est au verset 6, chapitre 18, Abraham se hâta vers la tente auprès de Sarah, et dit, prends vite 3 boisseaux de farine, 2 fleurs de farine, pétris et fais des galettes. Puis Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon, il le donna au serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du caillé, du lait, le veau qu'il avait apprêté, et plaça le tout devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux sous l'arbre et ils mangèrent. Ils lui demandèrent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. L'hôte dit, je reviendrai vers toi l'an prochain, alors ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui se trouvait derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc Sarah rit en elle-même, se disant, maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir, et mon mari qui est un vieillard. Parenthèse, pas parenthèse. très longtemps, c'est pas à vous que je ne sais plus, je répète tellement les choses, vous m'arrêtez si je vous l'ai déjà dit, la conception, la manière dont on conçoit un enfant, était pour c'est dans l'autre cours que je l'ai dit au sujet du sang, et pour le sujet de la question de la pureté. La manière dont on conçoit n'est pas conçue comme le moment de fécondité de la femme tel qu'on pourrait l'envisager aujourd'hui, de nos jours. Pour les anciens, la femme a dans son sein du sang qui a besoin de coaguler en contact avec le liquide séminal masculin. C'est ça le principe de la conception. C'est comme ça qu'on l'imagine, par observation très très simple. Donc à partir du moment où une femme cesse d'avoir des pertes de sang, donc la perte de sang, c'est la perte de la capacité de donner la vie. C'est comme ça qu'il faut penser les choses. C'est juste pour pouvoir bien voir clairement c'est pas nos méthodes à nous. Enfin voilà, on n'est pas, on n'a pas. Mais l'air de rien, c'est très très beau parce que la femme est porteuse profondément en raison de sa physiologie, de cela, de la vie. Ce qui fait, parenthèse, non pas que parenthèse, ce qui fait qu'on ne sacrifie jamais un animal femelle. Parce qu'un animal femelle est porteur potentiellement de la vie. De manière contemporaine, c'est très clair. Quand vous avez un chien pédigré, qu'est-ce qui coûte plus cher? Le chien ou la chienne pédigrée? Femelle. Elle va coûter en règle générale le double.
parce qu'elle est potentiellement capable de donner, d'engendrer d'autres. Donc on ne sacrifie jamais. En raison de cela, de cette capacité à porter la vie, on ne sacrifie jamais une femelle. Je vais continuer mon raisonnement jusqu'au bout, parce que c'est une question, j'en parlais au propédeux de ce matin, donc là je sais que je le répète aujourd'hui une deuxième fois. Puisqu'on ne sacrifie pas de femelle, quels vont être les animaux pour le sacrifice, donc ne vont être que des mâles, en tout cas du côté des mammifères. Ce seront des agneaux, ce seront des boucs, ce seront, alors selon les différents modes, ça peut être des taureaux, ça peut être des veaux, enfin des bœufs, mais jamais on ne va sacrifier, non, on va jamais de bœufs, pardon, sacrifier bête faite, parfaite. Donc on ne va pas sacrifier l'animal qui a été castré. C'est pas, il n'est plus entier, donc il est impur. Alors, on se soucie moins, tout simplement parce que la physiologie des oiseaux est moins connue dans ce cas-là. Vous voyez. Et la tourterelle, faites-moi la différence entre une tourterelle mâle et une tourterelle femelle. Les oiseaux, c'est super difficile. Pour réussir à faire la différence, je doute que l'on en fasse la différence. Toi. C'est un couple, c'est pas obligatoirement. Alors normalement, couple, c'est ceux qui peuvent copuler. Donc normalement, c'est jamais deux mâles. Mais c'est là que vient le terme. Au passage, le mot. Donc on donne, c'est une paire de tourterelles. Tourterelle, pour faire la différence entre les deux petites colombes. Simplement pour nous, c'est un mot féminin, donc on voit tout de suite les oiseaux et on se dit femelle. Sans doute parce que c'est beau et gracieux. Voilà. Le pigeon, c'est moche. La tourterelle, c'est joli. Voilà. Ça, c'est la différence entre le masculin et le féminin. D'accord ? Mais en l'occurrence, les deux tourterelles... Non, je vais plus loin parce que c'est ça qui nous permet de bien comprendre. Donc les animaux, pour être sacrifiés, sont nécessairement des mâles. En conséquence, celui qui devra être sacrifié pour le salut du monde ne peut être qu'un mâle. C'est pour ça que Jésus ne s'est pas incarné en une femme. C'est tout. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Pourquoi ? Mais Jésus aurait bien pu être une femme. Eh ben non. Eh ben non, à la femme revient autre chose qui va être de l'ordre de porter la vie, mais la femme ne peut pas être mise en sacrifice. Le seul sacrifice, j'en ai parlé la dernière fois, qui est au Dieu en tant que tel, et ce sera celui de la fille, de sacrifice féminin, c'est celui de la fille de Jephthé, et on est à la limite du sacrifice païen. La raison pour laquelle Jésus était un homme, c'est que l'agneau, ça doit être un mâle. Ça, c'est de cet ordre-là. Puisque c'est avant tout pour cela qu'il est venu, pour se donner. Donc voilà, j'en reviens à Sarah, mais tout ce qui est de la question de porter la vie, elle est ménopausée, elle ne peut pas, en soi. Elle ne peut pas, d'où elle se met à rire. Donc à vrai dire, il n'y a pas que Sarah qui semble un peu incrédule, parce qu'Abraham, il nous a fait le coup juste avant. Il s'est mis à rire lui aussi. Donc elle se met à rire. Il y a juste derrière, c'est amusant, donc une femme de 90 ans. Une jeune fille. Sarah, écoutez, donc Sarah rit en elle-même, se disant, maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir, et mon mari qui est un vieillard. Mais le Seigneur dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri, se disant, vraiment vais-je encore enfanter alors que je suis devenue vieille? Y a-t-il rien de trop merveilleux pour le Seigneur? À la même saison, l'an prochain, je reviendrai chez toi et Sarah aura un fils. Sarah démentit, je n'ai pas ri, dit-elle, car elle avait peur, mais il répliqua, si, tu as ri. Si, tu as ri. Voilà, je n'ai pas ri. Le côté se rétracte par rapport... Le récit en tant que tel est assez intéressant. Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Dieu? Et vous avez son parallèle dans le récit de l'Annonciation, car rien n'est impossible à Dieu. Le récit de l'Annonciation, lorsque... et d'ailleurs, Dieu le dit, l'ange Gabriel le dit en parlant d'Élisabeth, qui, elle non plus, n'a pas d'enfant. Et donc... Élisabeth et Zacharie qui n'ont pas d'enfants, qui sont vieux, qui sont avancés en âge. Donc, très clairement, ce que l'ange dit à Marie beaucoup plus rapidement que nous, je fais jgling, parce que ce qu'il vient de me dire, c'est exactement ce qu'il lui a dit. Donc elle le croit, aussitôt. La nuance avec Sarah est assez intéressante. Après, Marie, elle avait le récit de Sarah, elle le connaissait. Mais Marie, quand elle entend car rien n'est impossible à Dieu, elle fait, oh là, ça c'est... C'est parce que ça nous paraît toujours un peu obscur dans le récit de l'Annonciation. Pourquoi l'ange lui dit te couvrira de son ombre. Je suis en train de vous donner tous les éléments de l'Annonciation. L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Oh là là, là je suis du côté de l'alliance avec Abraham. Parce qu'elle connaît le mot. Elle voit bien. L'enfant que tu enfanteras sera saint. Et voici le signe. Donc il lui donne même une preuve. Sarah, Élisabeth, ta cousine, est enceinte.
elle que l'on appelait la femme stérile, hein, comme Sarah, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie, elle fait, je suis la servante du Seigneur. Vous comprenez mieux, tout le récit de l'Annonciation, c'est le négatif, pas au sens mauvais, mais comme dans un... quand je dis ça, l'autre jour j'ai dit ça au cinquième, ils m'ont dit qu'est-ce que c'est un négatif. Le dernier, hein, ça fait mal au cœur. Mais voilà, mais en fait c'est un peu cette idée-là. On a le même récit. Simplement, en plus avec Marie, il y a la chose encore plus exceptionnelle, c'est celle qui ne connaît pas d'homme qui va. Donc voilà un peu pour le personnage de Sarah. Elle va continuer de se crêper. Je voudrais passer à Rebecca assez rapidement. Elle continue de se crêper le chignon avec Agar, jusqu'à mettre Agar à la porte. Hein. L'air de rien. Enfin, voilà. Donc je vous dis vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de la rupture ici. On n'est vraiment pas du même domaine. Hein, si vous prenez un récit plus loin. En revanche, je voudrais arriver à Rebecca. Parce que là, vous avez quelque chose d'assez extraordinaire. Je suis au chapitre 24. Parce que Rebecca, la femme soumise, mon œil, d'accord, elle arrive très bien à s'en sortir, justement, dans une société patriarcale, de fait, et voilà. Elle arrive très très bien à s'en sortir, et du côté de ses frères, et du côté de son mari. Je passe sur le début. Abraham a eu Isaac, il l'a eu assez vieux, faut reconnaître, et par conséquent, il est un petit peu craintif de ce que va devenir. Donc il demande à un de ses serviteurs d'aller lui chercher une épouse. Mais il ne veut pas une épouse étrangère du pays de Canaan, il veut une épouse de sa parenté. Donc il va chercher sa cousine. La chose est fréquente, pareil, ne nous offusquons pas de trop par rapport à ça. Il va chercher sa cousine, enfin va chercher quelqu'un dans mon pays. Et alors je vais un peu plus loin, voilà. Au verset 10 donc de ce chapitre, je ne vais pas pouvoir tout lire, hein, de ce chapitre 24. Le serviteur prit 10 des chameaux de son maître, et emportant de tout ce que son maître avait de bon, il se mit en route pour l'Aram Naharaïm, pour la ville de Nahor. Il fit agenouiller les chameaux en dehors de la ville, près du puits, à l'heure du soir, à l'heure où les femmes sortent pour puiser. Et il dit, Seigneur Dieu de mon maître Abraham, sois-moi propice aujourd'hui et montre ta bienveillance pour mon maître Abraham. Je me tiens près de la source et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. La jeune fille à qui je dirai, incline donc ta cruche que je boive, et qui répondra, bois et j'abreuverai aussi tes chameaux, ce sera elle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et je connaîtrai à cela que tu as montré ta bienveillance pour mon maître. Et il faut quand même se dire que c'est très étrange comme manière de faire. C'est-à-dire que, à la rigueur, donne-moi à boire. Quelqu'un qui est un peu serviable va le faire. Non, il va plus loin encore. Il va demander quelqu'un qui, voyant qu'il a fait un grand trajet, va dire, je vais aussi puiser pour que tu puisses... Vous savez le fonctionnement de ces puits. Hein. Ces puits étaient très souvent extrêmement profonds dans ces lieux désertiques. Donc on arrivait avec ce qu'il faut soi-même pour puiser. On ne laissait pas, enfin faut pas imaginer nos pieds nus, mais on ne laissait pas un seau, parce que j'ai pas d'autre mot, mais on ne laissait pas un seau sur place. Donc quelqu'un qui débarquait, il n'avait pas son seau pour pouvoir aller chercher. Donc il est à côté d'un puits. De toute façon, on peut être à côté d'un puits et mourir de soif. Vous comprenez le principe. Donc là, voilà le pari qu'il donne. Le pari. Alors c'est tout sauf de la prière chrétienne, ça. Hein. C'est si tu fais ça, c'est bon. Enfin voilà. Il demande un signe à Dieu. C'est-à-dire qu'il ne demande pas seulement quelqu'un qui gentiment va lui donner à boire. Parce que s'il faut faire boire le chameau, vous savez que ça boit une sacrée quantité. C'est-à-dire qu'elle va en avoir à remonter. Donc c'est bien plus qu'un service. Il y a une générosité qui l'attend. Il n'avait pas fini de parler que sortait Rebecca, qui était fille de Bethuel, fils de Milca, la femme de Nahor, frère d'Abraham. Et elle avait sa cruche sur l'épaule. La jeune fille était très belle, elle était vierge, aucun homme ne l'avait approchée. Elle descendit à la source, emplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, s'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon seigneur. Il n'y a pas assez. C'est pas elle. Et vite, elle abaissa sa cruche sur son bras et le fit boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, je vais puiser aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils soient désaltérés. Il y en a 10, hein. Donc ça, c'est du service. D'accord. Voilà. Donc après, lorsque les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau pesant un demi-cycle. Je ne sais pas ce que ça vaut comme valeur, un demi-cycle, mais ça devait être quand même un petit peu. Et à ses bras, voilà, prit un anneau d'or pesant un demi-cycle. Ah oui, il y a des notes qui font et lui mis au nez. Alors c'est pas un signe de servitude, voilà. Au fond maintenant avec les piercings, on en trouve tellement partout. Et à ses bras, 2 bracelets pesant 10 cycles d'or. La pauvre Minette, elle s'est retrouvée comme ça, tellement c'était lourd, mais bon.
Et il dit, de qui es-tu la fille? Apprends-le-moi, je te prie. Y a-t-il de la place chez ton père pour que nous passions la nuit? Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, fils que Milca enfantait à Nahor. Voilà. Il y a chez nous de la paille et du fourrage et en quantité et de la place pour gîter. Alors l'homme se prosterna et adora le Seigneur et il dit, béni soit le Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, qui n'a pas ménagé sa bienveillance et sa bonté à mon maître. Le Seigneur guidait mes pas chez le frère de mon maître. Voilà. La jeune fille courut annoncer chez sa mère ce qui était arrivé. Or, Rebecca avait un frère qui s'appelait Laban. On entend parler de lui parce qu'on va avoir un petit souci avec Laban dans le chapitre suivant. Laban, c'est le père de Rachel et Léa. Donc Laban, c'est celui qui donne Léa en cachette à marier à son gendre. C'est tout le problème de Jacob après. Voilà. Donc, l'anneau. Dès qu'il eut vu l'anneau et les bracelets que portait sa sœur, c'est très intéressant parce que Laban, on l'a déjà bien décrit, il a vu l'anneau et les bracelets. Oh là là, il y a du pognon. Ce sera le problème d'ailleurs avec Jacob, chapitre suivant. Bon, là c'est les hommes, restons aux femmes. Il a entendu sa sœur Rebecca dire, voilà comment cet homme m'a parlé. Il alla vers l'homme et le trouva encore debout près des chameaux à la source et lui dit, viens, béni du Seigneur, pourquoi restes-tu dehors quand j'ai débarrassé la maison et fait de la place pour les chameaux? L'homme vint à la maison et Laban débatta les chameaux, etc. Bon, je passe. Il demande la jeune fille et c'est là que c'est intéressant. On lui présenta à manger, je suis au verset 33, mais il dit, je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Et Laban répondit, parle. Il dit, je suis le serviteur d'Abraham, le Seigneur a comblé mon maître de bénédiction, et celui-ci est devenu très riche. Il lui a donné du petit et du gros bétail, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Il y a du bien. On marchande, hein. Et c'est pas cher. Voilà. Sarah, la femme de mon maître, lui a, quand elle était déjà vieille, enfanté un fils auquel il a transmis tous ses biens. Et il n'y en a qu'un. Mon maître m'a fait prêter ce serment, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dont j'habite le pays. Malheur à toi si tu ne vas pas dans ma maison paternelle, dans ma famille, choisir une femme pour mon fils. J'ai dit à mon maître, peut-être cette femme n'acceptera pas de me suivre. Et il m'a répondu, le Seigneur en présence de qui j'ai marché enverra son ange avec toi. Il te mènera au but et tu prendras pour mon fils une femme de ma famille, de ma maison paternelle. Tu seras là hors quitte de ma malédiction. Tu seras allé dans ma famille et s'il te refuse, tu seras quitte de ma malédiction. Je suis arrivé aujourd'hui, alors il raconte, je passe le récit parce que voilà. Maintenant, au verset 49, si vous êtes disposé à montrer à mon maître bienveillance et bonté, déclare-le-moi, sinon déclarez-le-moi pour que je me tourne à droite ou à gauche, et que j'aille voir chez quelqu'un d'autre. Il a argumenté avant, hein. Il y a de l'argent et il n'y a qu'un fils unique. Laban et Bethuel prirent la parole et dirent, la chose vient du Seigneur, nous ne pouvons rien dire en bien ou en mal, Rebecca est là devant toi, prends-la et pars et qu'elle devienne la femme du fils de ton maître, comme a dit le Seigneur. Lorsque le serviteur d'Abraham entendit ces paroles, il se prosterna à terre devant le Seigneur, il sortit des bijoux d'argent et d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches cadeaux à son frère et à sa mère. Pas à son père. Il y a un rôle de la mère de Rebecca, l'air de rien, parce que Rebecca va avoir ce rôle-là avec Jacob après. Ils mangèrent et ils burent, lui et les hommes qui l'accompagnaient, ils passèrent la nuit. Et voilà ce qui m'intéresse. On a encore un passage, et Laban va jouer ce jeu-là après. Le matin, quand ils furent levés, il dit « Laissez-moi aller chez mon maître ». Alors le frère et la mère de Rebecca dirent que la jeune fille reste avec nous une dizaine de jours, ensuite elle partira. Mais il leur répondit « Ne me retardez pas, puisque c'est le Seigneur qui m'a mené au but, laissez-moi partir que j'aille chez mon maître ». Ils dirent « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis ». Même pas en rêve, ils s'en moquent de l'avis de la jeune fille. C'est le frère ou la mère qui décide, jamais la jeune fille qu'on va marier, d'accord ? Donc il y a quelque chose d'assez. Donc Laban et donc la belle-mère d'Isaac, entre guillemets, vont faire. On va lui poser la question entre son frère et sa mère et un homme qu'elle connaît pas. C'est sûr qu'elle va rester. Ils appelèrent Rebecca et lui disent veux-tu partir avec cet homme? Et elle répondit je veux bien. Et zut, parce que Laban va refaire le coup à Jacob après. Hein, souvenez-vous, c'est un filou. Alors il aura un autre filou en face. Hein. Et Rebecca, enfin voilà le type de famille qu'on a. Et Rebecca, qui doit avoir qu'une seule envie, c'est qui doit en avoir marre de son frère, j'en sais rien, ou de sa mère, hein, n'a qu'une seule envie, c'est de partir. Et c'est très intéressant parce que c'est bien la première fois qu'une décision repose sur le choix de cette une femme. Voilà. Il y a une volonté de Rebecca d'y aller. Dans le contraire, donc, il va y avoir cette manière de basculer. Rebecca va basculer d'un seul coup du côté d'Abraham. Pensez quand même que la famille paternelle d'Abraham, quelle qu'elle soit, que ce soit son frère ou son neveu, sont païens, sont polythéistes. Ils ne croient pas en Dieu. Ils vont parler du Dieu d'Abraham. Il a le sien. Bon, d'accord. Mais ils n'y croient pas. Ils ne sont pas adorateurs de lui.
Parce qu'on avait déjà ça avec Ruth, qui va basculer elle aussi, hein, faire le choix de l'autre peuple. Rebecca, c'est la première qui en soi fait le choix de quelqu'un d'autre que sa propre parenté. Alors ils laissèrent partir leur sœur Rebecca avec sa nourrice, le serviteur d'Abraham et ses hommes. Ils bénirent Rebecca et lui dirent: notre sœur, ô toi, devient des milliers de myriades, que ta postérité conquiert la porte de ses ennemis. Quoi déjà? Ça ressemble aux bénédictions. Ah, c'est dans Les Brigands d'Offenbach, où il y a justement une Espagnole qui doit épouser un homme de Mantoue, et on lui dit: souvenez-vous que vous êtes espagnol, quoi. Souvenez-vous que vous devez donner les avantages à chez nous. C'est un peu ce qu'ils lui disent, hein, de cet ordre-là. Et là, il y a un très très beau passage. Rebecca et ses servantes se levèrent, montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Le serviteur prit Rebecca et partit. Isaac était revenu des puits de l'Aïroï, et il habitait au pays du Négueb. Or, Isaac sortit pour se promener. Alors, attendez, hein. Wargef, c'est parti. D, c'est là-haut. Je manque vraiment de cartes. Hein. Donc, enfin, laquelle des ils étaient vraiment plein nord. Hein. Donc, ils arrivent. Il revient. A priori, les lieux d'habitation, c'est plutôt cette région-là, qui est la région la plus riche qui est la région la plus riche du coin, ce qui sera la Samarie. Parenthèse, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est la région que tout le monde veut se récupérer, la Samarie, le plateau du Golan. Hein, la région riche du coin, c'est là, c'est pauvre. Hein. Sauf si un jour il découvre du pétrole, mais je sais pas. Voilà. Isaac était revenu donc depuis. Or, Isaac sortit pour se promener dans la campagne à la tombée du soir. Et levant les yeux, il vit que des chameaux arrivaient. Et Rebecca, levant les yeux, vit Isaac. Elle sauta à bas du chameau et dit au serviteur: quel est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre? Le serviteur répondit: c'est mon maître. Alors elle prit son voile et se couvrit. Toujours pareil, c'est une interprétation, c'est un signe de pudeur. Pas un signe de... C'est d'abord un signe de pudeur. Et aussi un signe de inviolata, comme on va dire. Le voile va aussi signifier cela, hein, de virginité. Le serviteur raconta, alors vous imaginez, hein, ils sont... bouge pas, alors, elle se bâche, il court de l'autre côté et il va voir Isaac. Le serviteur racontait à Isaac toute l'affaire qu'il avait faite. Ordinaire, quoi. Je viens de faire une super affaire pour toi. Je sais pas ce que vous avez comme terme, si vous avez d'autres traductions que Jérusalem, mais bon, je fais une super, voilà. Et Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah, il la prit et elle devint sa femme et il l'aima. Ça, c'est magnifique. Et il l'aima. On n'a pas beaucoup ça dans la Bible. Il y a dans cette rencontre du fiancé et de la fiancée à la fois la pudeur et énormément de tendresse. Je ne vois pas d'autres endroits dans la Bible où on retrouve cette expression. Elle devint sa femme et il l'aima, et Isaac s'en consola de la perte de sa mère. Ça, c'est toujours la mère juive, ça date depuis Sarah, hein, donc importance, le rôle de la mère. Pareil, une femme ne devient femme que lorsqu'elle enfante un fils. Une reine d'un royaume, c'est pas l'épouse du roi, c'est la reine-mère. On va toujours, c'est celle qui a enfanté un descendant. Hein, donc c'est celle qui est à l'origine de la vie. On a un attachement à la personne, juste titre, à la personne qui est à l'origine de la vie, qui est extrêmement important. C'est là la chose étant. Alors évidemment, Isaac est orphelin de mère, Sarah, après avoir accouché à 90 ans, là déjà il faut du courage, s'est éteinte relativement vite, et donc il y a l'absence de sa mère est une perte, puisqu'il a perdu celle qui est à l'origine de sa vie. Vous situez, ça c'est très important. Et donc l'attachement avec Rebecca se fait, mais on a ce simple mot, il l'aima, qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans la Bible, cet attachement-là, qu'on va retrouver dans le Cantique des Cantiques. En deux lignes, en fait, en un verset, on a cette relation du Cantique des Cantiques, de cette... voilà. Et Isaac, donc, se console de la perte de sa mère. Un peu plus loin, terminer avec ça, qu'est-ce que je peux en raconter encore ? Le chapitre 27. Rebecca, je vais terminer là-dessus. Rebecca est bien la sœur de Laban, et pour le coup, c'est bien la mère de Jacob aussi. Jacob est quand même un champion du monde des coups tordus. Un peu ce que veut dire d'ailleurs son nom, Jacob. Hein. Quand il sera transformé en Israël, Dieu va lui donner. Hein. Jacob est tordu, c'est son nom. Hein. Voilà, et il va porter, donc il fait, quand il va se mettre à boiter,
Donc après le combat de Jacob, justement, on va l'appeler Israël. Il va changer, non, il ne va plus s'appeler le tordu, mais justement l'homme à l'origine de tout le peuple. Enfin, c'est assez amusant parce que c'est quand physiquement il boite qu'il n'est plus quelqu'un de tordu. Mais tout le long de son existence, quand même, Jacob, c'est celui qui tchouk. Dans ce que je disais dans l'autre cours, Jacob, qu'est-ce qu'il fait juste à Bethel, il va avoir le songe de Jacob. Il fait bon, écoute, si je reviens sain et sauf, je te prendrai comme Dieu. Voilà. Il n'a pas l'acte de foi, ni de son père, hein, ni surtout de son grand-père. Hein. Mais il avait un bon exemple. Là, pareil, je peux voir deux choses dans le récit que nous allons lire. Rebecca comme la mère juive qui préfère son cadet et donc qui fait tout pour que ce soit lui, ou celle qui voit bien qu'il faut préserver la promesse. C'est là que c'est intéressant. Isaac était devenu vieux, on connaît tous ce récit, hein, et ses yeux, donc au chapitre 27, et ses yeux avaient faibli jusqu'à ne plus voir. Il appela son fils aîné Ésaü. « Mon fils, lui dit-il, et celui-ci répondit « Oui ». Il reprit « Tu vois, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant prends tes armes, ton carquois et ton arc, sors dans la campagne et tue-moi du gibier. Apprête-moi un régal comme j'aime et apporte-le-moi que je mange afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Or, Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à son fils Ésaü. Un peu comme Sarah derrière la tente, elles sont championnes du monde. Enfin, en même temps, quand on vit dans les tentes, on entend tout ce qui se passe à côté. Hein. Donc, c'est pas de la curiosité. D'accord. Elle a entendu. Or, Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à son fils Ésaü. Ésaü alla donc dans la campagne chasser du gibier pour son père. Rebecca dit à son fils Jacob, « Je viens d'entendre ton père dire à ton frère Ésaü, apporte-moi du gibier, apprête-moi un régal, je mangerai et je te bénirai devant le Seigneur avant de mourir. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais comme je t'ordonne. » Je vous ai dit que c'est la mère qui règne, c'est la reine-mère, pour le coup, il n'y a pas de souci. Hein. « Comme je t'ordonne, va au troupeau, apporte-moi de là 2 beaux chevreaux et j'en préparerai un régal pour ton père comme il aime. » Je sais ce qu'il aime, hein, a priori, donc voilà. Tu te présenteras à ton père et il le mangera afin qu'il te bénisse avant de mourir. Jacob dit à sa mère Rebecca, « Vois, mon frère Ésaü est velu et moi j'ai la peau bien lisse, peut-être mon père va-t-il me tâter, il verra que je me suis moqué de lui et j'attirerai sur moi la malédiction au lieu de la bénédiction. » Mais sa mère lui répondit, « Je prends sur moi ta malédiction, mon fils, écoute-moi seulement et va me chercher les chevreaux. » Il alla les chercher et les apporta à sa mère qui apprêta un régal comme son père aimait. Rebecca prit les plus beaux habits d'Ésaü, son fils aîné, qu'elle avait à la maison, revêtit Jacob, son fils cadet. Avec la peau des chevreaux, elle lui couvrit les bras et la partie lisse du cou, puis elle mit le régal et les pains qu'elle avait apprêtés entre les mains de son fils Jacob. Et donc là, Jacob récupère. Drôle d'attitude. Si je prends ce récit, pourquoi Rebecca, elle fait ça? En fait, j'ai la réponse dans le paragraphe, dans le verset qui précède ce chapitre 27. Au verset 34. Quand Ésaü eut 40 ans, il prit pour femme Yéhudi, fille de Béhéri le Hittite, et Basmat, fille d'Élon le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour Isaac et pour Rebecca. C'est-à-dire que Ésaü a fait un choix de rompre avec cette tradition d'aller chercher de question de pureté. Ésaü fait un choix d'une épouse qui n'est pas digne de la succession d'Abraham. Il y a quelque chose à rechercher. Pour nous, c'est très compliqué parce que ça nous paraît très raciste, si vous voulez, pour être complètement anachronique d'ailleurs, hein, ou xénophobe. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais l'appartenance à un peuple, il faut en préserver, alors attention à ce que je dis, il faut en préserver sa pureté. La race, évidemment, hein, mais il y a une pureté qui vient justement de l'ordre de la descendance. Et le problème d'Ésaü, c'est qu'il est allé, c'est-à-dire qu'en fait, pareil, il est mis hors de l'alliance. Il se met hors de l'alliance en raison de ses unions. Ensuite, c'est une habitude de Dieu de choisir, de préférer le cadet à l'aîné. Ce n'est pas la première fois. A préféré Abel à Caïn, il préfère Jacob à Ésaü, et il préférera, en tout cas, il aura une affection, on dit que c'est la cause du péché originel. Alors là, pareil, comment comprendre le mal? De la même manière, Dieu se délectait en l'homme par rapport à l'ange. Donc la bénédiction, il pique la bénédiction de son frère. Pourquoi je vous dis que le verset avant était important? Je vais plus loin, au verset 41. Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction que son père avait donnée à celui-ci. Il se dit en lui-même, « Proche est le temps où l'on fera le deuil de mon père, alors je tuerai mon frère Jacob. » Lorsqu'on répéta à Rebecca les paroles d'Ésaü, vous ne pouvez pas se taire, lui. Non, il l'a dit à haute voix, bref.
Alors, Rebecca, c'est aussi une Matahari de l'époque, puisque avec des espions partout, elle est au courant de tout. Mais remarquez que c'est encore elle. On n'est pas allé le dire à Isaac, on n'est pas allé le dire à Jacob, on va le dire à Rebecca. C'est-à-dire que dans notre conception, c'est même important, dans notre conception des choses, on ne pense pas à ce rôle important de la femme, de la maîtresse, la maîtresse de tente, parce qu'ils vivent dans des tentes. Mais elle a un rôle très très important sur toute la demeure, sur l'ensemble des biens. On le lit justement dans le livre des Proverbes, cette qualité. Bref. Lorsqu'on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné, elle fit appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi, pars, enfuis-toi chez mon frère Laban à Haran. Tu habiteras avec lui quelque temps jusqu'à ce que se détourne la fureur de ton frère, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. C'est sûr qu'il va oublier, tiens. Bon, alors je t'enverrai chercher là-bas, pourquoi vous perdrai-je tous les deux en un seul jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles. Je suis dégoûté de la vie. Comme quoi? C'est pas une expression récente. Je suis trop deg. Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Donc les filles de Hittite, ces belles filles. En fait, elles ne supportent pas ces belles filles. Le problème de belle-mère et de belle-fille, ça arrive. Déjà. Si Jacob épouse une des filles de Heth, comme celle-là, une des filles du pays, que m'importe la vie? En fait, elle va justifier auprès de son mari, et en même temps, elle n'a pas tort. Elle va justifier auprès de son mari le fait que Jacob doit aller chercher une épouse au même endroit où... Voilà. Isaac appela Jacob, il le bénit et lui fit ce commandement. Ne prends pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va en Padan Aram chez Bethuel, le père de ta mère, et choisis-toi une femme de là-bas, parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Qu'El Shaddai te bénisse, qu'il te fasse fructifier et multiplier pour que tu deviennes une assemblée de peuples, qu'il t'accorde ainsi qu'à ta descendance la bénédiction d'Abraham pour que tu possèdes le pays dans lequel tu séjournes et que Dieu a donné à Abraham. Isaac congédia Jacob et celui-ci partit en Padan Aram chez Laban, fils de Bethuel l'araméen, et frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Que va faire derrière ce problème de mariage et de pureté? Ça va être important. Je vous lis juste la fin pour terminer. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé en Padan Aram pour y prendre femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait fait ce commandement, ne prends pas une femme parmi les filles de Canaan. Pas de bol, Ésaü, il l'avait déjà fait. Ésaü comprit que les filles de Canaan étaient mal vues de son père Isaac. Il a mis le temps. En plus, il n'est pas fut-fut, le pauvre Ésaü. Et il alla chez Ismaël et prit pour femme, en plus de celle qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, le fils d'Abraham et sœur de Nebaïot. Il va aller chercher sa cousine, mais encore une fois, en dehors de l'alliance. Vous saisissez? C'est assez étonnant quand on le voit. Non, c'est Jacob. Alors Jacob va avoir quelques petits problèmes avec ses épouses, mais il va prendre une épouse et une, il revient avec 4. Oui. c'est un peu voilà, et 11 enfants. 12 avec sa fille, oui, en effet. On n'en parle plus après. On en entend un peu parler parce que c'est ce qui vaut à Simon et Lévi d'aller massacrer Sichem. Mais on en entend parler juste à ce moment-là. Oui, en effet, il y a la fille. Voilà. Donc, je vais pas les voir parce que je ne peux pas toutes les traiter, les filles de Jacob et d'Abraham. Donc ici, la descendance, alors Jacob, c'est son nom, c'est Israël. D'accord ? Donc là, ça va être tout ce qu'on va appeler les Ismaélites. Ils vont être davantage sur la région au sud. On va dire que ça va être l'Arabie, de manière générale. Or, Lot, lorsqu'il doit fuir, je suis obligé de remonter, et je voudrais terminer avec elle, comme ça on comprend mieux. Lorsqu'il doit fuir Sodome, alors, je vous lis juste, c'est la fin du chapitre 19. Lot monta de Tsoar et s'établit dans la montagne avec ses 2 filles, car il ne nous a pas resté à Tsoar. Il s'installa dans une grotte, lui et ses 2 filles. Et là encore, c'est un problème, c'est les filles. Et là, l'aîné dit à la cadette, notre père est âgé et il n'y a pas d'homme dans le pays pour s'unir à nous à la manière de tout le monde. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui. Ainsi de notre père nous susciterons une descendance. Donc là, on a un bel inceste provoqué par les 2 Lolitas. Elles firent boire cette nuit-là du vin à leur père, et l'aîné vint s'étendre près de son père, qui n'eut conscience ni de son coucher ni de son lever. Le lendemain, l'aîné dit à la cadette, la nuit dernière j'ai couché avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, ainsi de notre père nous susciterons une descendance.
Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette s'étendit auprès de lui, qui n'eut conscience ni de son coucher ni de son lever. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée donna naissance à un fils. Lot est le descendant, voilà. Et Lot va se retrouver avec sa fille, sa fille aînée, contenez pas, avec un fils qui s'appelle Moab. Je vais y venir après, hein. Enfin, je vous explique juste pourquoi. La cadette donna naissance à un fils et elle l'appela Ben-Ami. C'est l'ancêtre de Bénéamon. Deux peuples, haïs. Et lorsque Israël va remonter d'Égypte, donc ils vont remonter par le sud et remonter par ici. Or, ce que l'on appelle le pays de Moab et d'Ammon, c'est exactement ces deux pays-là qui vont leur appartenir. Et donc, l'un après l'autre, ils vont défaire Séon, le roi des Ammonites, dans un des psaumes on dit ça, Séon, le roi des Ammonites, et Og, le roi de Bashan, de Bazan. Voilà. Donc c'est là qu'ils vont être défaits, justement, ces rois. Ce sont les ennemis d'Israël. Mais d'où ils viennent eux? D'un inceste. Là on a un inceste, là c'est une servante qui plus est une étrangère, et cela continue. L'importance est justement comment est-ce que les choses vont être préservées grâce à ces femmes. Il faut Sarah, j'allais dire non pas la pureté, mais la provenance de la femme permet justement la continuité de la promesse. Fini ma parenthèse. Il y en a une, complètement d'exception là-dessus. Qui est moabite? Vous en connaissez au moins une. Ruth est moabite. Or, justement, Ruth ne va plus être moabite, on va en avoir une seule, du côté donc descendant d'un inceste, qui va passer du côté. Au passage, descendante d'un inceste, à double titre, puisque Tamar va coucher avec son beau-père pour pouvoir donner la descendance de David. Donc David est doublement descendant d'un inceste. Ce sont des exceptions. Pourquoi? Parce qu'elles vont s'arracher de leur propre peuple. Tamar, elle va épouser quoi? Le désir d'une descendance d'Israël. Vous comprenez le schéma? Alors c'est un peu compliqué pour nous, parce que en quoi Rebecca est meilleure, elle est quand même là, il y a cette histoire de parenté. Les deux servantes, Zilpa et... Ça aussi, c'est une page assez rigolote, vous la lirez. Où il y en a une qui n'arrive pas à avoir d'enfant, donc elle met sa servante dans le lit de son mari, et hop, c'est bon, il a eu un fils, mais l'autre, elle dit, j'ai pas assez d'enfants, pouf, elle accouche du 5e, donc l'autre, elle remet sa servante, elle va retrouver un fils, donc l'autre, j'arrive plus à avoir d'enfants, pouf, je vais remettre la mienne. Enfin, voilà, à coup de servante, les deux sœurs se tapent dessus. C'est toujours l'ambiance du gynécée chez Jacob, ça devait être comique. Enfin, cela étant dit, dans cette querelle de femmes, si vous voulez, il faudrait que je retrouve dans cette querelle de femmes, l'intérêt c'est qu'on va avoir tribu. Parce qu'elle se crêpe le chignon, on a les 12 tribus. La Bible n'a pas peur de ça. Quand même intéressant. Comment vous dire? Et je termine là-dessus. Que ce soit ce passage de Rebecca, que ce soit même Sarah qui se moque, qui rit, que ce soit ces questions-là, et avec Ruth qui va en être descendante, quelles que soient les querelles, les crépages de chignons qui ont lieu de génération en génération, la Bible ne les cache pas. La Genèse n'a pas cherché à faire un récit idyllique où tout va arriver parfaitement bien. Elle ose montrer les tromperies. Il y en a une de masse là quand même. Une énorme. Une usurpation si vous voulez. Elle ose les affirmer. Le récit, parce que c'était pas compliqué, à la rigueur on oublie rapidement Ésaü et pouf pouf. C'était faisable dans un récit qui est un récit qui plus est conçu comme sacré, en tout cas qui va... Non. La Bible et toute l'histoire humaine repose. Alors là, ce ne sont pas les femmes, c'est un peu tout le monde qui est quand même... Je l'ai pris avec le regard de ces femmes-là, parce qu'on a quand même quelques cas un petit peu limite avec les incestes et tout le... Et puis là, les quatre qui se... Enfin, les servantes, les pauvres, font ce qu'elles peuvent, obéir à leur maîtresse d'ailleurs, mais ils trouvent en plus à mettre au monde des enfants que leur maîtresse, qu'on ne considère pas comme leurs propres, enfin bref. Mais quoi qu'il arrive, Dieu passe justement par cette misère-là. Promesse continue. Et ces femmes, l'air de rien, j'insiste beaucoup sur Sarah, mais j'insiste beaucoup sur Rebecca,
ont une conscience, même si elle est faussée, de cette promesse. Rebecca est consciente qu'Ésaü est indigne de la promesse. Alors, elle a peut-être son petit chouchou, mais la question n'est pas de savoir si elle a son petit préféré. La question, c'est de se dire, il n'en est pas digne, et il faut que la promesse passe par celui qui en est vraiment digne. Et la promesse, on l'a, je prends toujours, elle va finir évidemment avec la bienheureuse Vierge Marie. Ce qui fait qu'après ces femmes qui sont pour la promesse, la prochaine fois, je voudrais voir les femmes qui sont contre la promesse. Et là, je m'attaque à quand même deux grandes, que sont Athalie et sa mère Jézabel. J'attaque à du lourd, parce que justement, ce sont les femmes qui, par de la tromperie, vont, elles, s'opposer à la promesse. Alors, il n'y a pas beaucoup de passages. Hein. Alors, je vais vous dire, je vais plus loin, beaucoup plus loin. Comme ça, je vous donne les références. Alors, Athalie, il y en a... Jézabel, il y a beaucoup de passages. C'est ce qu'on appelle en fait le cycle d'Élie. On va surtout le retrouver dans le premier livre des rois. Et ce qui va m'intéresser davantage, c'est dans le deuxième livre. Au moins, si, ne lisez pas tout, mais j'ai une bonne partie du premier livre des rois, et c'est surtout la mort des deux femmes qui m'intéresse. Au deuxième livre des rois, c'est le chapitre 9, et le chapitre 11, c'est celui-là, Athalie. Vous en profiterez pour relire Racine. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit, ma mère Jézabel devant moi s'est montrée. Vous avez appris ça? Jadis. Tel qu'autrefois pompeusement paré. Vous ne vous souvenez pas de ça? Pour réparer du temps l'irréparable outrage. Voilà. Enfin, je suis sûr. Je vous le redirai, je m'en souviens plus, je vais le réapprendre. On va penser à faire quelque chose. Voilà. Et on continue demain.